Ça fait juste 7 à 8 mois, nous avons créé une licence professionnelle en droit de l'homme et licence professionnelle qui a pour objectif donc de former des jeunes qui vont assister des réfugiés qui sont assez nombreux dans notre pays du fait de notre environnement, la guerre au Mali, les attaques de Boko Haram qui font pousser beaucoup de réfugiés au Niger et aussi le cas de la Libye. Donc voilà l'environnement et nous sommes dit qu'en créant cette licence-là, on aura des jeunes juristes qui peuvent effectivement assister des réfugiés d'un point de vue purement juridique. Alors, dans cette perspective, nous avons approché un certain nombre d'organisations, notamment ceux des Nations Unies qui s'occupent des questions des réfugiés, notamment le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'Organisation internationale des migrations. Donc, ces genres d'organismes-là aussi interviennent dans la formation. Et puis, il y a OCHA aussi, qui s'occupe des questions des catastrophes naturelles. Donc, dans ce cadre-là, nous avons signé un certain nombre de partenariats avec ces organismes qui devront participer à la formation de ces jeunes, mais aussi nous donner des données sur des cas qu'ils gèrent eux-mêmes. Et justement, dans le cas de gestion de ces cas de réfugiés, de migration, on a détecté plusieurs profils. Au-delà des réfugiés ordinaires, ceux qui fuient les guerres, ceux qui fuient les exactions, ceux qui fuient les violences, nous avons découvert qu'il y a des réfugiés qui sont aussi contraints à quitter leur zone parce que dans leur zone, il n'y a plus d'eau, parce que dans leur zone, l'environnement n'est pas bon, parce que dans leur zone, ils ne peuvent plus cultiver. Donc, ils sont obligés d'aller ailleurs. Et souvent, en allant ailleurs, ils pensent à d'autres pays. C'est l'Europe, c'est les pays où il fait mieux vivre, c'est l'Algérie, c'est le Maroc. Et l'essentiel pour eux, c'est de quitter. D'accord ? Et donc, effectivement, nous avons tout dernièrement eu avec l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, un certain nombre de chiffres sur le déplacement de ces réfugiés-là. Donc, parmi ces réfugiés, nous avons beaucoup de Nigériens qui quittent leur zone pour trouver des vies mieux que celles qui sont en train de vivre chez eux. Et évidemment, il y a aussi beaucoup d'autres nationalités, sénégalais, maliens, camerounais, nigérians, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de drames dans cette situation-là, parce que souvent, le Niger, 2/3 de notre pays est désertique. Et le désert, c'est celui qui est proche, c'est la partie qui est la plus proche des pays qu'ils cherchent, l'Algérie et la Libye. Et donc souvent, traversant le désert, ils sont confrontés souvent à des pannes de véhicules, souvent à des soifs, souvent à la faim. Et ça fait qu'il y a des moments où on a eu un certain nombre de drames. On a eu, par exemple, il y a 2 ans de cela, 92 Nigériens qui sont morts dans le désert, entre la frontière de l'Algérie et le Niger. Ils sont morts de soif. Il y a encore 3 à 4 mois de cela, nous avons eu une quarantaine de personnes qui sont aussi mortes de faim et de soif. Donc voilà des cas vraiment réels qui se passent en Afrique, notamment au Niger. Et je pense qu'ils doivent être pris en compte dans les différentes rencontres relatives à la protection du climat.